Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Désolé pour ce petit temps d'arrêt, j'étais beaucoup dans la paperasse ces derniers temps. Parce que quand on a des sociétés, à un moment, il faut faire la comptabilité, il faut faire les factures, il faut faire les déclarations TVS, il faut faire les déclarations CFE, il faut faire des déclarations mes testicules. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et donc là sur les 15 derniers jours, j'étais là-dessus et quand même je suis parti aussi en vacances au Maroc pendant une semaine. Donc bon, c'était pas que du boulot. D'ailleurs, je te ferai une vidéo du Maroc, c'est trop beau, c'est trop bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, nous, dans les différents types de business. Tu as déjà entendu parler probablement de ChatGPT puisque en ce moment il fait un peu le buzz. Et ben, on va l'utiliser, on va le tester ensemble et on va voir toutes les choses différentes qu'on va pouvoir utiliser pour notre business. Donc, je réduis un petit peu ma petite fenêtre et on va faire beaucoup de tests. Là, on va le tester ensemble. Alors, déjà, ChatGPT, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui a emmagasiné tout le savoir d'Internet depuis 2021. Il sait tout de tout depuis 2021. Donc, n'importe quelle question tu peux lui poser, théoriquement, il va chercher sur tout son savoir et il va pouvoir te le sortir. Tu peux lui demander énormément de choses. Tu peux lui demander d'avoir un certain type de personnalité. C'est-à-dire, et on va faire plusieurs tests, tu peux lui dire, en fait, quand tu écris ce texte qu'on va trouver, tu vas l'écrire de manière très sérieuse. Ou alors tu vas l'écrire de manière très compliquée. Ou alors tu vas l'écrire de manière très simple. Ou alors tu vas l'écrire en étant humoristique. Ou alors voilà. Et donc tu peux lui donner une personnalité en plus de ça où il va répondre à certaines questions. Alors là on est sur la version bêta. Ce n'est pas encore la version finale. Pour le moment celle-ci est gratuite jusqu'au 1er mars. C'est-à-dire dans très peu de temps. Et ensuite ce sera payant. C'est pas grand-chose. On est à 20 € par mois. Et puis, forcément, dans les mois futurs, ça va énormément s'améliorer. Là, tu vas voir, on va faire plusieurs types de tests. Il y en a qui vont être probablement concluants. Je vais vraiment faire des tests en direct, c'est-à-dire que je n'ai pas testé les phrases avant de les écrire. Et donc, on va les tester ensemble. Donc, il va y avoir des phrases, enfin des textes où on va se dire « Waouh, c'est trop bien !» et puis d'autres où on va dire « C'est de la merde !» Et donc, il va falloir changer un petit peu, modifier un petit peu. Pour le moment, il y a encore besoin de l'être humain, mais ça va te donner une base hyper efficace. Donc, par exemple, je vais l'utiliser à travers tous mes différents business. Et comme ça, tu vas voir un petit peu l'utilisation. Je vais commencer par mon business Hakuna Matata, qui est une société de location de vannes aménagées à IA. Imaginons qu'il y a un client qui m'écrive et qui me dise « Oui, est-ce que… voilà, j'ai fait une réservation et j'aimerais savoir si je peux venir récupérer le van à partir de 10 heures. » Donc, normalement, jusqu'à aujourd'hui, avant ChatGPT, on lui écrivait, on prenait le temps de lui écrire. Aujourd'hui, si on veut lui écrire un texte un peu plus long et un peu plus chiadé, on peut utiliser ChatGPT. Par exemple, alors je vais faire ça. Écrivez au client, je sais pas, Antoine, il a réservé un van aménagé et se demande si il peut venir le récupérer pour 10 heures ou à 10 heures. On va essayer de bien écrire parce que ça reste quand même une intelligence artificielle. Donc écrivez au client Antoine, il a réservé un van aménagé et se demande s'il peut venir le récupérer à 10 heures. Confirmez-lui que 10 heures, c'est parfait. Voilà. Et donc, juste ça, on va voir ce que lui, il nous sort. Et ensuite, on va modifier en mettant un peu de la personnalité. Bonjour Antoine, nous avons bien reçu votre réservation pour un van aménagé. Nous sommes ravis de vous accueillir chez nous pour votre prochaine aventure en van. Concernant votre demande de récupérer le van à 10 heures, nous pouvons vous confirmer que c'est parfaitement faisable. Nous serons prêts à vous remettre les clés à l'heure convenue. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des demandes spéciales. Nous sommes là pour vous aider et rendre votre expérience de location de van aussi agréable que possible. Au plaisir de vous accueillir bientôt cordialement. C'est dingue. Moi, j'ai écrit deux lignes et lui, il me sort ça. Maintenant, on va refaire la même, mais on va lui demander d'être drôle. Alors, écrivez
Je vais éviter les fautes pour pas qu'il... Bon, il avait quand même compris malgré mon orthographe. Du coup, il est vraiment très intelligent. Confirmez-lui que Deezer, c'est parfait. Ok. Ajoutez énormément d'humour dans votre texte. Dans le texte. D'accord? Ajoutez énormément d'humour dans le texte. Et là, j'ai écrit 2 lignes. Qu'est-ce qui va me sortir? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas drôle. Hein. On va voir s'il est drôle. Salut Antoine. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Nous avons bien reçu ta réservation pour notre super van aménagé. C'est une excellente décision. Tu vas pouvoir te la jouer comme un vrai aventurier sur les routes. Non mais tu vois, c'est dingue. J'adore ce truc. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que tu peux venir récupérer le van à 10 heures? La réponse est oui mon pote. 10 heures, c'est parfait. En fait, on sera tellement heureux de te voir arriver que l'équipe va se mettre en rang d'honneur et chanter We are the champion juste pour toi. Tu vois? C'est ouf. Alors, prépare tes baskets, ton sac à dos et ton plus beau sourire car on t'attend avec impatience. Et si tu as besoin de quelque chose d'autre, n'hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour te rendre une aventure encore plus géniale. À bientôt, à très bientôt. L'équipe de location de van aménagé et de chanteurs de karaoké en herbe. C'est ouf. Voilà. Et là, il nous sort un texte où le client va se dire « Ah ouais, c'est cool !» Donc ça, c'est absolument formidable, c'est absolument génial. Nous, ça nous permet d'être drôle alors qu'on ne l'est pas du tout. Maintenant, on va refaire un autre test. Alors, on va supprimer ça. On va voir si, pour ce même business de van, s'il peut nous écrire une annonce. Tu vois? Alors... Hakuna Matata est une société de location de vannes aménagées. Écris-nous la meilleure annonce publicitaire possible pour motiver les gens à louer notre van, le Provençal, hein, on a un van qui s'appelle comme ça, le Provençal qui est un Volkswagen T6. Voilà. On va voir si là, c'est pas un peu complexe pour lui. Bienvenue chez Hakuna Matata, votre solution de location de van aménagée pour partir à l'aventure en toute tranquillité. Et si vous optiez pour notre van le Provençal, un Volkswagen T6 aménagé pour vous offrir tout le confort nécessaire pour vos escapades sur les routes de France et d'ailleurs. Avec son design unique et son intérieur moderne et confortable, le Provençal est le compagnon idéal pour votre prochaine escapade en couple, en famille ou en amis. Avec ces nombreux équipements, vous pourrez profiter d'un véritable cocon sur roue. Lit confortable, cuisine équipée, douche solaire, rangement pratique et bien plus encore. Imaginez-vous au volant de notre van le Provençal, sillonnant les routes pittoresques de la Provence. Découvrez les villages authentiques, les champs de lavande et les paysages somptueux. Ou bien explorer les côtes bretonnes, les montagnes alpines ou les plages de la Côte d'Azur en toute liberté, à votre rythme. Chez Hakuna Matata, nous mettons tout en œuvre pour que, que votre expérience de location de van soit inoubliable. Nous vous proposons des véhicules de qualité, bien entretenus et équipés avec soin, ainsi que des conseils et des recommandations pour vous aider à planifier votre voyage. Nous sommes également à votre disposition pendant toute l'année, pendant toute la durée de votre location, pour répondre à vos questions et blablabla. Alors n'hésitez plus, louez maintenant notre van le Provençal et partir à la découverte de nouveaux horizons en toute sérénité. D'accord? J'ai écrit 3 lignes, il m'en a fait 50. Et franchement, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Ok, donc ça c'était un exemple sur mon business de van aménagé. On va partir sur quelque chose un peu plus technique peut-être. On va partir sur l'immobilier. Alors, tu sais que, par exemple, je propose des formations. Et en fait, quand tu proposes une formation sur n'importe quel sujet, il y a ce qu'on appelle une page de vente. Une page de vente, c'est quand tu arrives sur le site et que on te fait un descriptif un peu pour te hyper et te dire « Ouais, ce serait cool que… voilà tout ce que tu peux faire une fois que tu auras acquis cette formation. » Donc, on va voir si lui… il peut nous faire une page de vente. Il faut savoir qu'une page de vente, ça coûte relativement cher à faire par un professionnel. Et là, on se dit, attends, peut-être que lui, il a la connaissance infuse depuis 2021, il peut faire quelque chose. Donc, on va essayer. Donc,
écris-moi la meilleure page de vente possible pour une formation sur l'investissement immobilier. Privilégie, alors c'est ce qui va être comme ça, privilégie la location en LMNP, par exemple, hein, et explique pourquoi. Parle-nous aussi des Love Room comme nouvel investissement très rentable. Et explique, on va voir s'il est aussi fort que ça, et explique pourquoi c'est aussi rentable. Pourquoi c'est plus rentable que les autres investissements immobiliers. Alors là, si, encore une fois, c'est de l'improvisation cette vidéo. Je n'ai rien testé de ce genre, donc on va voir ce qui nous sort. Donc là, théoriquement, ça devrait être une page de vente, ça doit être quelque chose de gros. Mais c'est pas sûr, hein, je te dis que peut-être qu'il va se planter là. On essaye. Bienvenue à la meilleure formation sur l'investissement immobilier que vous trouverez sur le marché. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par la possibilité d'investir dans l'immobilier et de générer des revenus passifs. Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers grâce à une autre formation complète sur l'investissement immobilier. Notre formation se concentre particulièrement sur l'investissement en location meublée non professionnelle, dite LMNP. Pourquoi ? Parce que l'investissement en LMNP est l'un des investissements immobiliers les plus rentables disponibles sur le marché. En investissant dans un bien meublé, vous pouvez bénéficier d'une fiscalité avantageuse et d'un rendement locatif nettement supérieur à celui de la location nue. C'est fou quand même, hein. En choisissant l'investissement LMNP, vous pourrez également bénéficier des différents avantages fiscaux tels que l'amortissement des biens immobiliers et des meubles, ainsi que la récupération de la TVA sur l'achat du bien. Bon, ça, c'est pas vraiment vrai. Cela signifie que vous pouvez réaliser des économies importantes sur vos impôts et augmenter votre rendement locatif net. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes également là pour vous aider à découvrir une nouvelle forme d'investissement immobilier très rentable, les Love Rooms. Les Love Rooms sont des appartements ou des chambres que vous pouvez louer à l'heure ou à la nuitée à des couples ou à des personnes à la recherche d'un endroit discret pour passer un moment intime. En investissant dans les Love Rooms, vous pouvez réaliser un rendement locatif nettement supérieur à celui de la location traditionnelle. En effet, les Love Rooms sont très demandés et les prix de location sont plus élevés que ceux de la location traditionnelle. De plus, les Love Rooms ont une durée de location plus courte, ce qui signifie que vous pouvez louer votre bien plusieurs fois par jour ou par semaine, augmentant ainsi votre rendement locatif. En résumé, notre formation sur l'investissement immobilier vous offre la possibilité de découvrir les avantages sur l'investissement en location meublée non professionnelle et les nouvelles opportunités des revenus générés par les Love Rooms. Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers en vous guidant étape par étape dans votre parcours d'investissement immobilier. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur notre fonds. Voilà. On est d'accord que c'est pas mal, hein. J'ai écrit 3 phrases. Allez, on se refait encore un petit test. On va faire un test maintenant autre, un peu sur le... pas pour le business, mais peut-être une question technique, tu vois. Puisqu'il est censé avoir la connaissance infuse, on va essayer. On va essayer tout de suite. Connaissance infuse. Qu'est-ce que je peux lui poser, hein, une vraie question, tu vois, que je me pose en ce moment. Je réfléchis. Bon, par exemple, explique-moi comment, je sais pas, par exemple, poser du carrelage comme un pro. Voilà. Par exemple, explique-moi comment poser du carrelage comme un pro. Mais on va lui donner une petite personnalité. Fais comme si j'avais 10 ans, tu vois, pour qu'il me parle vraiment comme un enfant. Fais comme si j'avais 10 ans, avec des références de mon âge. On va voir s'il est capable de faire ça. Alors, bien sûr, je serais ravi de t'expliquer comment poser du carrelage comme un pro. Tout d'abord, il faut que tu te munisses de tout le matériel nécessaire
du carrelage, de la colle à carrelage, une truelle dentée, une spatule à niveau à bulle, une règle, une éponge, du mortier, des croisillons, une scie à carrelage et bien sûr des gants et des lunettes de protection pour tes yeux. Ensuite, voici les étapes suivantes pour poser du carrelage comme un pro. 1. Préparation de la surface. Il est important de nettoyer soigneusement la surface sur laquelle tu vas poser du carrelage et de la rendre aussi lisse que possible. Si nécessaire, tu peux utiliser un enduit, blabla. 2. Préparation de collage, 3 poses des carreaux, découpe des carreaux, jointement, séchage. Bon voilà, je ne te dis pas tout le truc. Et voilà, tu as maintenant posé ton carrelage comme un pro. N'oublie pas de prendre ton temps et de suivre les étapes avec attention pour obtenir un résultat parfait. Je pense qu'il a ignoré le fait que j'avais 10 ans. Alors on va essayer de le refaire. Je veux qu'il me fasse des références de dessins animés, tu vois. Hop. Fais comme si... Ok. Fais comme si j'étais un enfant. Non, fais comme si tu devais expliquer... Tu devais expliquer ça à un enfant. À un enfant de 5 ans. On va voir s'il me refait la même chose. Voilà, tu vois? Déjà, il le fait. Donc, bien sûr, je peux t'expliquer comment poser du carrelage comme un pro de manière simple et facile à comprendre. 1. Nettoie bien la surface que tu vas carreler. C'est-à-dire que tu dois enlever tout ce qui est dessus pour que ce soit bien lisse et propre. Bon, là, est-ce qu'il nous a dit ça comme un débile? Non, il nous a pas dit t'es con quoi. Ensuite, prépare la colle à carrelage en mélangeant de la poudre avec de l'eau dans un seau. La colle, c'est ce qui va permettre au carreau de rester en place. Ah, d'accord, merci. D'accord, donc maintenant il nous prend pour un enfant de 5 ans. J'allais dire un débile, mais non, juste un enfant de 5 ans. Il faut bien poser le droit et bien à plat, blablabla. D'accord, donc voilà, c'est absolument génial. C'est absolument génial. Maintenant, on va essayer un autre truc. On va jouer aux échecs, tu vois. Quelle est la meilleure ouverture aux échecs possible? Celle, on va dire, qui a la meilleure probabilité de réussite, par exemple. Il n'y a pas d'ouverture meilleure aux échecs. C'est fou, hein? Voilà, il m'a clashé, quoi. Car chaque ouverture a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui peut être efficace pour un joueur peut ne pas l'être pour un autre. Cependant, certains joueurs ont des ouvertures préférées en fonction de leur style de jeu et de leur niveau de compétence. Il est important de noter l'objectif d'une ouverture est de développer ses pièces rapidement et efficacement tout en contrôlant le centre du plateau. Certaines ouvertures populaires comprennent ouverture italienne, ouverture sicilienne, espagnole, française, anglaise. D'accord? Donc il me dit, bah mec, en fait, t'es con, il n'y a pas l'ouverture magique, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? On va revenir en mode business. On va revenir en mode business et on va lui poser une question un peu technique. Je réfléchis en même temps que je te parle. On va passer sur la location de voiture. Alors, je fais de la location de voiture entre particuliers. Est-ce mieux d'être sur la plateforme Wecar ou Getaround? On va voir son avis. Quelle est la plateforme la moins chère? Quelle est la plateforme la moins chère? Est-ce qu'il connaît carrément ces entreprises, quoi? Il n'y a pas de réponse universelle à cette question car cela dépendra de nombreux facteurs, notamment de la région où vous vous trouvez, du type de voiture que vous louez, de la saisonnalité, de vos préférences personnelles en termes d'interface et de fonctionnalités des différentes plateformes. Cela étant dit, donc déjà il relativise. Voici quelques éléments de réponse qui peuvent vous aider dans votre choix. Wecar et Getaround sont toutes les deux les plateformes de location de voitures entre particuliers bien établies en France. Wecar a été créé en 2007, il est actuellement le leader de la location. Et l'autre a été créé en 2010 et également très populaire. En termes de tarifs, les deux plateformes proposent des prix similaires. Mais cela peut varier en fonction de plusieurs facteurs, comme mentionné précédemment. Il est donc important de faire des recherches pour voir. Bon, voilà, il nous dit que c'est un peu pareil, mais que c'est différent. Same, but different. Voilà, donc c'est... Tiens, attends, tu sais quoi? On va faire un dernier truc. On va écrire une lettre de menace.
sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Écrire une lettre de menace à un client qui n'a pas payé. Je suis désolé, mais en tant que IA, je ne peux pas écrire une lettre de menace à quiconque, car cela va à l'encontre de la programmation éthique. Ah, trop bien. Il est important de gérer les factures impayées de manière professionnelle et légale. Si vous avez un client qui n'a pas payé, vous devriez envisager d'envoyer une lettre de rappel amicale pour rappeler à votre client qu'il doit payer sa facture. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez envisager de contacter un avocat ou un service de recouvrement en deux créances pour vous aider à récupérer votre argent de manière légale et éthique. Il ne veut pas écrire une menace de mort à un client qui n'a pas payé. Bon, bah dommage. Bon, voilà, tu vois que c'est hyper intéressant. Tiens, tu sais quoi, on va faire une mise en demeure. Et puis on arrête avec ça. Écrire une mise en demeure à Henri Pedro, qui est locataire d'un studio meublé et qui n'a pas payé depuis 6 mois. Est-ce qu'il peut faire ça? Parce que c'est chiant d'écrire ce genre de choses. Ben, lui, il va le faire. Objet, mise en demeure, paiement pour loyer impayé. Madame, monsieur, nous informons que nous avons constaté un retard de paiement de votre part pour le loyer du studio meublé que vous avez loué depuis 6 mois. À ce jour, nous n'avons reçu aucun paiement. Tu vois, là, par exemple, il faut modifier un peu. Lui, il est parti du principe que le gars était là depuis 6 mois et qu'il n'a pas payé. Donc ça, il faut modifier un petit peu. Ce qui nous oblige à prendre des mesures pour récupérer les sommes dues. Nous vous rappelons que le paiement de loyer est essentiel pour maintenir la relation locative satisfaisante entre nous. Blablabla. Bla bla bla. Et voilà, il nous a fait une lettre de mise en demeure. Ok? Donc ça, c'est un outil qui est très important. Tiens, on va finir sur un truc. J'ai été contacté par quelqu'un qui m'a dit, oui, tes emails, enfin, tu fais pas d'emails. C'est-à-dire que quand j'ai des formations gratuites, les gens ils peuvent regarder des formations gratuites. Et normalement, derrière, tu devrais avoir ce qu'on appelle, je pense, une emailing, tu vois, une liste d'emailing avec plusieurs emails pour dire à la personne, pour continuer à motiver la personne. Je vais essayer. Alors, je ne pense pas que ce soit possible en vrai. Hein. Là, je pousse peut-être un peu le truc. Je vais aller sur mon site. Tiens, d'ailleurs, je te fais vite fait. Je te le montre parce que je ne suis pas sûr que je l'ai montré sur YouTube. Donc, ça, c'est le nouveau site. Donc, c'est miku.fr. Et voilà, hein, je crois que je vais utiliser ChatGPT pour modifier pas mal de textes. Et là, notamment, tu as toutes les formations. Donc ça, c'est toutes les formations qui existent. Et puis, celles qui sont un peu en sous-brillance, je ne sais pas comment on dit, un peu floues, c'est celles qui sont en cours de construction. Donc là, très bientôt va sortir l'immobilier 2.0 hein, sur les Romantic Rooms, justement. Très, très bientôt. Ensuite, il y aura le van aménagé, location de van. Il y a la création d'un site web aussi. Quelqu'un, alors ce ne sera pas moi, ce sera carrément un professionnel, celui qui m'a fait ce site, qui va vous faire une formation pour créer son site web soi-même comme un pro. Immobilier, achat, revente, concierge. Bon bref, il y a pas mal de choses qui arrivent, ça c'est un peu toutes les formations. Donc moi ce que je voudrais faire c'est, est-ce qu'il est capable, donc ça c'est la formation gratuite, je pense pas quand même, hein. On va essayer. Est-ce que ça marche de faire des liens, tu vois? Donc, écris-moi. Je sais même pas comment on dit en fait. Écris-moi 5 emails pour les personnes qui ont regardé cette page internet. Dans le but de les motiver à revenir. En vrai, je pense que là, je lui demande un peu trop. On va voir ce que ça donne. Cher ami, je tenais à vous remercier d'avoir visité donc la page pour découvrir comment atteindre la liberté financière. Je suis convaincu que vous êtes déterminé à réaliser vos objectifs financiers et à prendre le contrôle de votre vie. C'est pour cette raison que je vous invite à revenir sur cette page pour en savoir plus sur les différentes étapes pour devenir financièrement indépendant. Et ensuite, ça dit, voici 5 emails que je vous recommande de lire. Ouais, il n'a pas trop compris. Comment devenir financièrement indépendant? 5 étapes, les erreurs à éviter pour atteindre la liberté financière, les habitudes, etc. etc. Bon, il n'a pas totalement compris ce que je voulais dire. Tiens, on va faire un truc. Et puis on arrête là. Justement, on est sur YouTube. Donc, donne-moi les 5 titres les plus accrocheurs sur YouTube concernant
l'investissement général. Alors, les 5 titres. Voici les 5 titres accrocheurs. Comment devenir millionnaire en investissement? Oh, c'est fort, hein. Comment devenir millionnaire en investissant seulement 5 euros par jour? Les 10 erreurs à éviter lors de vos investissements. Comment Warren Buffett a-t-il fait fortune grâce à l'investissement? Les 5 actions à acheter en 2023 pour booster votre portefeuille. Comment investir en bourse même si vous êtes débutant. Bon, voilà. Donc, tu vois qu'il peut vraiment nous aider énormément. Et donc, je pense que c'est un outil que tu devrais largement apprendre et utiliser pour absolument tout d'ailleurs, pour ton savoir perso, mais aussi si jamais tu dois, si jamais tu as un business X ou Y et que tu veux utiliser ces compétences-là. Tu vois que quand on écrit à nos clients, on gagne un temps de dingue en fait. Donc, client d'Hakuna Matata, je suis désolé, mais je pense que ce sera ChatGPT qui vous parlera le plus souvent possible parce que c'est du boulot et que ça nous réduit un petit peu le temps de travail. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux mettre un commentaire. Ça aide énormément la chaîne si tu mets des commentaires. Je réponds normalement à tous les commentaires, sauf quand on me dit le métier de grutier, parce que voilà, j'en ai marre. Je te laisse pour aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine aventure. Ciao!